Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Moi, de mon côté, j'ai attendu que le déluge passe avant de vous faire cette vidéo. Et oui, on a eu un orage de dingue. Ça fait du bien, mais ça fait beaucoup de bruit également. Allez, c'est parti, nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, eh bien vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super petit agenda en ligne qui est hyper pratique. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Alors je m'excuse, mais j'ai la voix un petit peu prise. J'ai encore abusé de mon ventilateur. Voilà, donc si j'ai la voix qui part un petit peu dans tous les sens ou si j'ai une extinction de voix pendant le tirage, c'est normal, je suis toujours là, c'est juste que ça part en vrille. Allez, c'est parti, on va regarder ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dire. Oh, alors, 3 cartes qui viennent de tomber. On me parle du commencement, ah, quelque chose qui commence. Oh, des relations charnelles, bah dites-moi. Et le lieu de vie. Eh bah dis donc, le lieu de vie dans votre maison, au sein de votre foyer, à l'intérieur de vous, chez votre autre peut-être, en toute intimité, va se commencer quelque chose d'absolument charmant, charnel. Oh, c'est très beau ça. La naissance, c'est peut-être même un renouveau. Allez, je continue. Si vous avez moins de 18 ans, je pense qu'il est temps de quitter cette vidéo ou de boucher vos oreilles. Ah, commencement de quelque chose, le début, une naissance. C'est une belle énergie, ça. Oh, alors, on me parle de fourberie. On me parle de bonne récolte. Ah, ça, c'est pas mal, la bonne récolte. Oh, d'être blessé et souffrir. Et de se sentir attirant. Alors, oh, je viens de capter quelque chose. Alors, attendez, je remets mes idées au clair avant de, avant de balancer le truc. Non, pardon. Fourberie, être blessé et souffrir. Alors, allez, je lance la bête. Je me marre d'avance. Ça parlera pas à tout le monde. Je suis désolée, pas ce soir. Non, l'ambiance est vraiment orageuse en ce moment. Bon, bref, j'y vais pas par 4 chemins. Vous avez été blessé, vous avez souffert. Votre autre s'est comporté comme une goujatte, un goujat. Il y a vengeance. Certains, vous vous vengez. Et oui, vous vous vengez. Comment vous vous vengez? Bah, en vous octroyant une petite, comment dire, un petit extra, un petit extra, un petit commencement charnel avec une personne qui vous plaît, mais où on se sent attirant, on rayonne, on veut être attractif, on veut être séduisant, séduisante. Euh, ouais, bah oui, vous avez raison, ou pas, je sais pas, vous savez, sur la chaîne de Lily, il n'y a aucun jugement, faites ce que vous voulez. Et vous allez certainement vous retrouver soit chez cette personne ou elle chez vous. Sauf que bah, cette personne, bah, c'est une belle récolte. Donc, voilà. Euh, et là, je pense que vous allez bah, vous dire que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez pas savoir quoi faire, en fait. Parce que finalement, ça va pas être si mal que ça. Et ça, je perçois que ça part d'une petite vengeance ou, alors, autre cas de figure, euh, bon, ça c'est pas terrible avec votre hôte, ça c'est terminé, il y a eu de la rupture, du on-off, bref, vous en pouvez plus. À un moment, vous vous dites, bon, allez, un petit extra,
Petite aventure qui va me mener je ne sais où, je m'en fiche, allez j'y vais quand même. Et finalement, bah, le petit extra, bah, il n'est pas si mauvais que ça, hein. Il n'est pas si mauvais que ça, le petit extra. Il est même très très bien. Il y a une bonne récolte là. Ah ouais, il y a une bonne récolte. C'est une petite vengeance, oh, qui amène une petite grosse même opportunité et le commencement de quelque chose. Voilà, voilà. C'est clairement l'extra, pour parler clairement, hein, le plan d'un soir ou l'histoire d'une nuit qui pourrait se transformer en l'histoire d'une vie. Bon, pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a une bonne récolte. Et si c'est pas l'histoire d'une vie, au moins vous aurez passé un bon moment, hein. Quelqu'un que peut-être que vous avez croisé dans une soirée. La chouette, c'est un peu le milieu de la nuit, les rencontres, les sorties, les soirées, les boîtes de nuit, les bars, mais également les cancans et la jalousie. Donc ça, attention aussi aux cancans, la voisine, les voisins qui vous surveillent. Il y en a, hein, qui vont répéter, qui vont venir raconter des trucs. Moi, une fois, j'avais une gardienne où j'habitais avant, c'était une peau de vache, hein. Mais vraiment une saleté, cette femme. Euh, et elle avait croisé un de mes petits copains de l'époque. Enfin, petit copain, c'était... Enfin bon, c'était une histoire sérieuse. Bref, on se sépare avec mon copain. Moi, je suis malheureuse comme les pierres. Et ma gardienne qui n'a de cesse de me dire: Oh, mais Lily, il était tellement adorable. Et moi, je suis en plein deuil amoureux et l'autre, elle me gonfle avec mon ex à chaque fois. Oh, mais il était beau, il était mignon, il était poli, oh, il était gentil. Et à un moment, j'en ai tellement eu marre que je lui dis: Ouais, non, mais je sais, mais il est mort. Elle m'a fichu une paix royale. Voilà, pour la petite histoire du jour. Euh, donc attention, attention si vous avez une gardienne curieuse. Non, je plaisante. Non, je plaisante pas pour mon ex, hein. Non, mais il est encore en vie, hein, je vous rassure, hein. Mais elle m'a tellement... J'en avais marre, quoi. J'étais malheureuse, j'arrêtais pas de pleurer. L'autre, elle me le remettait dans la figure tous les 4 matins. Je dis: Bah non, il est mort. Voilà, ça c'est fait. Ça t'apprendra à me prendre la tête quand quand je vais travailler le matin. La cigogne, quelque chose de nouveau. Oui, démarrage de quelque chose là, hein. Alors, si vous êtes là pour la première fois à m'écouter, je ne suis pas toujours aussi folle dingue que ça. Vous allez vous dire: Mais qui est cette Lily? Non, non, abonnez-vous, hein, je vous assure, hein. Abonnez-vous. Non, non, je vous dis, j'ai attendu, j'attendais que l'orage se passe. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire la vidéo. Vous me direz, hein, envoyez-moi des petits messages, hein. Je sais que bah, vous m'envoyez des messages pour m'encourager, donc non, je suis particulièrement en forme aujourd'hui. Je n'ai pas bu, hein, je promets, je n'ai bu que de l'eau et du Coca-Cola. Light. Oui. Ouais, bah oui, il vaut mieux. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Non, non, je comprends pas, je suis en pleine forme. Ça, c'est... Non, non. C'est bien, hein, il vaut mieux, hein, de toute façon, hein. Je dis pas que la vie est facile, mais de toute façon, on est là, hein, autant en profiter au max, hein. En plus, je me suis levée à l'aube ce matin, la fille qui raconte sa vie. Non, non, je me suis levée à l'aube, j'avais rendez-vous chez le dentiste, et il m'a oublié. Voilà, et le mec était pas là. Bah voilà, super. Donc, bref, bon, allez, j'arrête de raconter mes histoires. Je me concentre sur les cartes. Oh, le bateau, un souffle nouveau, un nouveau départ là, hein. Un nouveau départ, hein. Non, non, je reprends un peu de sérieux dans le tirage. Vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux, vous me le dites vous-même, hein, quand je vous appelle en consultation privée. Je suis d'une ponctualité infaillible. Je suis quelqu'un de très sérieuse, mais je ne me prends pas au sérieux. Voilà, c'est la base. Non, pour être un peu plus sérieuse par rapport à ce tirage, parce que je sais que vous êtes dans la souffrance, certains. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de rire, parce que
Si au moins je peux vous arracher un sourire, ne serait-ce que 5 minutes, allez, 1 minute, c'est toujours un sourire de gagné. Bref, nouveau départ ici. Démarrage. Donc, oui, une relation qui commence sur du charnel, certainement par vengeance ou pas forcément de bonne intention à la base, l'un et l'autre. Allez, c'est juste un soir, c'est juste comme ça, c'est juste sexuel. On est fourbe, on a été blessé, on a souffert, on veut se venger. Ouais, c'est moche. Mais c'est comme ça, on est des êtres humains, nous avons tous un ego. Bref, on veut se venger. Et puis finalement, bah, la personne, bah, elle est bien. Elle est bien. C'est une bonne récolte et vous pouvez démarrer quelque chose. Il y a une opportunité ici de démarrer quelque chose. Et en plus, vous allez vous sentir attirante, attirant avec cette personne. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous faire voyager réellement ou virtuellement, peu importe. Mais c'est aussi quelqu'un qui va générer de la jalousie avec la chouette. Hein, voyez? Je pense que ça va être un truc un peu basé sur le physique aussi. Genre, je prends le premier beau gosse ou la première belle nana qui passe, à qui je plais. Ça va cancaner. Bah ouais, ça va cancaner. De manière injuste, bien évidemment. De toute façon, quand ça cancane, c'est toujours de manière injuste. Alors, peut-être que c'est aussi une personne qui a l'habitude de sortir, c'est probable. Quelqu'un qui bah, forcément, vous allez vous dire, bon, bah, ce qu'elle a fait avec moi, elle pourra le refaire avec d'autres, et vice-versa. Hein. Bah non, pas forcément, en fait. Pas forcément. Il n'y a pas que y a pas que des infidèles et des personnes superficielles qui sortent le soir. Il y a aussi des gens qui ont envie de construire une histoire d'amour. Bah oui, bah oui. J'ai une amie qui me dit, oui, sur les sites de rencontres, c'est que des nuls. Bah non, il y a des gens bien sur les sites de rencontres. Il y a des nuls aussi, mais c'est comme partout. De toute façon, on est tous le nul d'un nul. Hein. Regardez, j'ai encore l'opportunité, hein, 2 fois, hein, donc une opportunité. Hein. Du changement, ça va amener du changement dans votre vie. Vous allez certainement aussi percevoir ce genre de relation différemment. Vous allez changer votre perception de tout ça, de ce que je perçois ici. Ouais. On change sa perception. On change sa perception qu'on peut avoir de ce type de personne qu'on rencontre comme ça. On a envie de creuser, on a envie d'aller au-delà du superficiel. Ce qui est une très belle leçon de vie quelque part, hein, je trouve. Allez, je vais enchaîner avec l'oracle Mon Autre. Oh là là, je prends mon air sérieux. On arrête de rigoler, hein. Attention. Qu'est-ce que ça nous dit? Liberté. Ouais, certainement quelqu'un qui a besoin de liberté, mais vous aussi, vous avez eu besoin de votre moment de liberté avec cette personne. Cette personne, elle vous a senti libre à un moment donné, ou vous lui avez apporté de la liberté. Parce que peut-être aussi vous avez retrouvé votre liberté, parce que ça s'est terminé avec votre autre. Et du coup, cette liberté, au lieu de la passer cloîtrée chez vous, à pleurer, bah bon, bah voilà, on reprend goût à la vie. Et pourquoi pas? Enfin, et pourquoi pas? Et surtout, c'est même pas et pourquoi pas, et surtout, on reprend goût à la vie. Bien évidemment. Allez, oh là, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Triangle ou carré amoureux? Oui, ça c'est les doutes qu'on met là-dedans. C'est aussi, bah, peut-être que votre situation elle n'est pas tout à fait claire. Je parlais de vengeance, hein, je me venge de mon autre. Donc l'autre rôde un petit peu, et encore dans les parages. Ou si c'est l'autre qui se venge, l'autre encore dans les parages. Vous voyez, il y a un côté un peu... bah, sauf qu'on va se retrouver, comment dire, pris à son propre piège ici. Vous voyez? Enfin, pris à son propre piège. C'est que cette personne, elle va vous toucher, elle va vous interpeller, elle va vous surprendre, elle va vous toucher aussi, je pense. Vous allez la toucher, inverser les énergies, et vous allez percevoir la situation avec un autre regard. Dépendance affective. Vous voyez, la dépendance affective, c'est... là, ça vient toucher les blessures, peut-être les vôtres, peut-être les blessures de cette personne. Vous allez vous apercevoir que cette personne ou vous-même est peut-être beaucoup plus dépendante qu'elle ne le montre. Ah, j'ai la voix, ça y est, qui commence à partir.
Excusez-moi. Donc il va y avoir un lien. Peut-être que vous allez vous apercevoir que votre autre reste dépendant de vous également, malgré cette petite escapade, cette petite fourberie. Il y a peut-être aussi des liens oui, peut-être que votre autre va réagir, mais il sera peut-être trop tard pour certaines ou certains. Ça sera trop tard parce que vous avez rencontré cette personne. Et cette personne, ben, elle est super. C'est un être humain qui a des émotions, qui a des valeurs, euh, qui vous amène un souffle nouveau dans votre vie. Hein. Il y a le commencement. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être va pouvoir penser vos blessures, voyez. Donc non, c'est un tirage surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, de toute façon, je ne sais jamais à l'avance ce qui va tomber, bien évidemment. Hein. Mais je trouve que c'est un tirage intéressant. Étonnant au niveau des messages, ça ne parlera pas à toutes et à tous. Mais en tout cas, si ça peut parler à certains d'entre vous, si ça peut aussi vous apporter des réponses, c'est un peu le but de la chaîne. Allez, je vais prendre une carte bonus. Tiens, on va regarder quel est le bonus. La carte bonus. Alors, le futur. Oh là là, bah alors là, on est dans voilà, le futur, le commencement. Cette personne, elle va... C'est fou, hein, mais elle va ouvrir les portes du futur. Hein. En fait, vous allez vous projeter avec elle. C'est pas... Laisser une petite place pour sa brosse à dents, hein, parce que... Cette relation risque de vous emmener plus loin que vous ne le pensiez. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. J'allais dire une bêtise, mais je vais pas la dire. Ouais, je vais me faire censurer par YouTube. Non, non, j'allais dire une bêtise, une gentille bêtise. Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que je surveille mon langage. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle allait nous dire? Non, je peux pas, vraiment, là, c'est pas possible. Non, non, vous savez, on peut pas dire n'importe quoi. Hein. Les vidéos sont contrôlées, sont vérifiées. C'est pour ça que des fois, les vidéos que je mets le soir, j'en ai une l'autre jour, elle a mis à peu près 1h30 avant d'être validée. Hein. C'est beaucoup quand même, 1h30 de validation. Bah, c'est normal, hein, mais ça retarde. Donc j'espère que celle-ci, elle va pas sortir à minuit. Comme ça, au moins, il y en a une partie de vous qui seront en train de dormir. Vous n'écouterez pas mes âneries sur mes histoires de fesses et de gardiennes, et bref. Commerce, finance. Peut-être quelqu'un qui travaille dans la finance ou dans le commerce, si ça vous... On ne sait jamais s'il y a eu plusieurs, s'il y a eu plusieurs plans d'un soir. C'est celui qui fait du commerce ou de la finance. Mais pas l'autre. Ou c'est peut-être pas celui qui fait du commerce ou de la finance, mais l'autre. Enfin bref, vous verrez. Hein. De toute façon, au final, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est pas les cartes. Bon, allez, je vais m'arrêter là. J'ai failli pas faire la vidéo. Je ne sais pas si si c'était une bonne idée. Non, non, mais moi, je suis ravie de vous l'avoir faite. Vous savez, je suis toujours de... Voilà, j'essaye aussi que cette chaîne, au-delà des guidances, du développement personnel, soit un petit moment où voilà, on peut rigoler un peu et c'est un moment de partage. Et voilà, et vous commencez à me connaître. Je vais quand même encore prendre 2 cartes. Je vais prendre mon oracle dont j'ai oublié le nom. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Ah bah, vous allez avoir de réponses. Alors je vous laisse le temps de vous poser la question et les réponses sont... Alors, bon, on me dit que vous êtes prêts et écoutez votre intuition. Alors ça, si c'est pas de la réponse, pour les spécifiques d'entre vous, là, c'est un petit peu, t'es prêt, débrouille-toi. Hein. Écoute, c'est à l'intérieur. Bon bah voilà, même les cartes sont taquines ce soir. Ok, on va pas insister. Hein. Allez, on va prendre l'oracle des anges. Parce qu'il y a un message de sagesse. Est-ce que nous avons un message de sagesse pour terminer ce tirage? Ce tirage un petit peu loufoque peut-être.
Allez, je vais en prendre une dernière. Alors, on me parle. Oh, karma, vie antérieure. Elle est déjà sortie, celle-ci. Ça fait peu de temps que je reprends cet oracle. Et la carte du karma, elle est sortie il y a quelques temps, il me semble. Allez, je vous lis le message pour celles et ceux qui ne connaissent pas la carte. Tout ce que tu vis de positif en ce moment est en lien avec le karma que tu as accumulé. Observe comment tu crées ton karma positif dans les domaines de ta vie qui fonctionnent et reproduit cette attitude. Excusez-moi, il y a une mouche qui, qui m'agace depuis tout à l'heure. Elle est rentrée quand j'ai ouvert avant l'orage. Il faut que je la fasse sortir. Elle n'arrête pas de me tourner autour. Je suis désolée. Oh, mais c'est pas possible. C'est quoi ce... Mais c'est quoi cette vidéo? Non, mais franchement, je recommence. Oh. Alors, tout ce que tu vis de positif en ce moment est en lien avec le karma que tu as accumulé. Observe comment tu crées ton karma positif dans les domaines de ta vie qui fonctionnent et reproduis cette attitude pour les domaines que tu veux améliorer. Je vous lis la version inversée. C'est la version un petit peu sombre de la carte. Voilà. Vous prenez si ça vous parle. Les événements que tu vis en ce moment sont en lien avec le karma négatif que tu as accumulé. Ça peut être vrai aussi, on a tous un karma négatif également. Cette période te donne l'opportunité de changer cette partie de ton karma. Il t'est demandé de faire des choix du cœur et non de l'ego. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Physique. Tes difficultés matérielles sont dues aux croyances limitantes que tu as gardées de vie en vie. Il est temps de transformer ton état d'esprit en pratiquant la méditation et la visualisation. Relation. Cette relation sur laquelle tu t'interroges est une relation karmique. Cette personne et toi avez décidé de vous entraider dans cette vie présente. Et oui, c'est ça. Souvent, je vous parle des liens karmiques, des relations, et je vous disais, quitte à vivre des relations karmiques, finalement, c'est pour s'aider quelque part. Ou aider l'autre, ou l'autre est là pour nous aider. Donc, on doit forcément mettre son ego de côté. Ben oui. Que cette relation te paraisse facile ou difficile, elle est là pour te permettre d'avancer en tant qu'âme et individu. C'est exactement ça. Spirituel, les relations ne sont pas faites pour durer. Ah ouais. Les connexions sont là pour aider chacun à évoluer. L'attachement vient de l'ego et cela n'a rien à voir avec qui tu es. Oui, l'attachement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais l'attachement vient de l'ego. Moi, peut-être plus l'amour, mais l'attachement également. Conseil, nous t'encourageons à prêter attention à tes pensées, paroles, actions, émotions et intentions. Reprends les rênes de ta vie en étant consciente de ce que tu es. Et on me dit 6 semaines. Voilà pour ce message. Vous voyez, c'est gagner des points de karma. Bah ouais. C'est comme cette petite mouche là qui depuis tout à l'heure me tourne autour. Et j'aimerais bien vous voyez quoi. Bah je vais la prendre et je vais la mettre gentiment dehors là où elle a sa vie à vivre, sa vie de mouche et pas chez moi. Et je vais pas la zigouiller parce que j'adore les bêtes et même si c'est une mouche. Eh ben, elle a le droit de vivre également. Et là, je vais gagner encore des points karmiques. Voilà. Mais on peut faire ça aussi avec son amoureux. Ou celui qui nous a, comment dire, mis plus bactère. Moi, j'en ai un, j'ai pas encore... Je suis pas prête d'augmenter mes points avec un de mes ex que malgré toute ma bonne volonté, lui, je le croise et je lui en colle une. Mais, non, vraiment. Ouais, je suis pas tout à fait prête, moi non plus, vous voyez, hein, à gagner tous mes poids. Certains, mais pas tous. Oh, c'est pas grave, j'aurai un petit déficit. Mais des fois, il y a des gens aussi qui vous font tellement de mal qu'à un moment, on peut pas non plus. Enfin, peut-être pour une prochaine vie, je sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait au moins sourire, vous a redonné du baume au cœur. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres, elle est très spéciale. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages d'encouragement. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous promets que je serai un petit peu plus sage la prochaine fois. Ou pas. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye.